Bienvenue dans ce numéro de la capsule culturelle dans les coulisses. Nous étions dans les coulisses de la deuxième édition de la Nuit du Mandé, qui a eu lieu le jeudi 22 juillet dernier au Palais de la Culture de Bamako. Ne bougez surtout pas, vous allez tout savoir et c'est pour tout de suite. La Nuit du Mandé est une initiative de la génoprêtrice économique Aïssata Diakité qui, au-delà de son activité principale, l'agroalimentaire, est aussi attachée à la culture malienne, notamment celle du Mandé. La Nuit du Mandé est un concept dont l'objectif c'est de valoriser l'industrie culturelle et créative et en lien avec le secteur agricole. Le thème cette année de la deuxième édition, c'est les peuples nomades du Mandé, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai et l'Empire du Ghana. Cette deuxième édition a été marquée par plusieurs activités d'obédience culturelle et éducative. D'abord, la journée, un film d'animation retraçant l'histoire du Mandé fut projeté, dont la majeure partie des spectateurs étaient des enfants. Le choix des enfants, parce qu'il faut expliquer l'histoire du Mandé aux plus jeunes. On essaye de susciter encore la curiosité aux enfants à travers l'histoire pour qu'ils partent d'ici avec plein de questions à poser aux parents. Je suis descendante de Sundiata, donc ça me fait très plaisir que vous aviez lancé ce film pour honorer les Keita. C'est quelque chose de très important, donc vous faites honneur au Mali déjà, parce que des événements comme ça peut faire le buzz, donc ça peut pousser les gens à venir au Mali. Le public du Palais de la Culture a ainsi pu déguster les merveilleux jus 100% naturels et nutritionnels de la marque Zaban. Nous sommes dans la nuit. Place au spectacle époustouflant. Les artistes des renoms du Mandé ont magnifié la soirée à travers des prestations. Parmi eux, la grande griotte Baba Nikoni, une grande voix du Mandé, Mohamed Djabi, le rappeur d'Erkeb Fatim Diabaté et aussi le griot non moins historien et parolier Bourama Soumanou, qui lors de cette soirée a retracé la composition ethnique et l'origine des patronymes du Mandé. L'autre partie de la soirée fut la remise des distinctions à des personnalités culturelles en guise de reconnaissance des efforts fournis au profit de la valorisation du patrimoine culturel du Mali en général et du Mandé en particulier. Avant que ce soit la fierté, c'est d'abord une joie immense. Je pense que c'est les organisateurs qui devraient être fiers. Parce que à la recherche des hommes qui peuvent leur donner le chemin pour fuir notre culture, c'est eux qu'il faut féliciter. C'est la dame qui organise ce festival-là qu'il faut véritablement féliciter. Pour la deuxième fois consécutive, Madame Aïssata Diakité et ses partenaires ont consacré toute une journée et une soirée à la perpétuation et la révalorisation de la culture du Mandé. Nous, la jeunesse actuelle, on doit être conscient que le Mali est riche. Le Mali est riche en culture, le Mali est riche en ressources. À nous de développer nos propres initiatives, voir comment nous pouvons vraiment informer d'autres personnes qui ne sont pas conscientes de ces cultures et ces ressources-là. L'objectif, c'est vraiment de transmettre et véhiculer l'histoire du Mandé avec les enfants. La Nuit du Mandé, faut-il le rappeler, a pour but de magnifier la culture malienne à travers l'épopée mandingue. Et voilà, ainsi donc, nous sortons dans les coulisses de la Nuit du Mandé. Rendez-vous dans un autre événement culturel. D'ici là, restez scotchés sur Biblac Africa, la chaîne de la culture africaine.